Où suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Voilà les trois grandes questions existentielles de l'homme. D'où viens-je? Pose la question de nos origines. Où vais-je? Pose la question de notre destinée. Qui suis-je? Pose la question de mon identité, de ma raison d'être. De tous les temps, les philosophes et même les théologiens ont essayé de répondre à ces questions fondamentales de notre existence sans beaucoup de succès. Parce que seul le Créateur peut répondre à ces questions. Seul l'ingénieur qui nous a conçus peut répondre à ces questions. Et il l'a fait. Dieu nous a parlé, il nous a donné sa parole, il nous a donné un livre, la Bible. Dans la Bible, Dieu nous révèle nos origines, notre destinée, ainsi que notre identité et notre raison d'être. C'est donc ici qu'il faut venir pour voir et pour savoir. D'où venons-nous? C'est la question la plus fondamentale des trois, parce que tout débute avec nos origines. Qui nous sommes trouve réponse dans nos origines. D'où venons-nous? Certains pensent qu'on vient de nulle part, qu'on est le simple fruit du hasard, le produit d'une évolution aveugle, que nous sommes le résultat d'un accident de parcours plus ou moins heureux. Mais comment savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient? Et si on ne sait pas d'où on vient et ni où on va, alors comment savoir ce qu'on fait ici entre-temps? Si nous n'avons pas de réponse à ces questions fondamentales de notre existence, nous sommes complètement dans le noir. Nous sommes aussi limités que cet homme qui répond « Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne ». Il nous faut des réponses un peu plus satisfaisantes que celles-là. Mais Dieu nous a donné des réponses à ces questions et il nous est possible de savoir. Dans la Genèse, nous lisons qu'après avoir créé le ciel avec les astres et la terre, avec sa vie végétale et animale, Dieu a créé l'espèce humaine. Nous lisons, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors à la question d'où venons, la Bible répond, bien, nous venons de Dieu. Nous sommes l'œuvre intelligente de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Et à la question qui sommes-nous, la Bible répond que nous sommes des êtres à l'image de Dieu, qu'il y a en nous ressemblance de Dieu, que nous avons quelque chose en commun avec Dieu. Mais Dieu est un être personnel, il est une personne. Et en tant que personne, il est doué d'une intelligence, d'une volonté, d'une pensée, d'émotions. Il est capable de prendre des décisions, de faire des choix. Il est également doué de la parole, il peut communiquer. Puis il est un être autonome, capable de s'autodéterminer. En plus de tout ça, il est un être moral et vertueux. Et nous, étant créés à son image, nous possédons également ses attributs. Nous sommes aussi des êtres personnels. Nous sommes aussi des personnes. Nous avons aussi une intelligence, une volonté, une pensée. Nous sommes aussi munis d'émotions. Nous avons également le pouvoir de la communication, étant doués du langage. Nous sommes également des êtres autonomes, capables de faire des choix, de prendre des décisions. Nous sommes aussi des êtres créatifs et nous sommes aussi des êtres moraux. En fait, ce sont tous ces attributs qui distinguent l'homme de l'animal et de toutes les autres formes de vie sur la Terre. C'est cette image de Dieu dans l'homme qui lui donne toute sa dignité et sa supériorité dans l'ordre de la création. C'est cette ressemblance de Dieu qui place l'homme au summum de la création. Dans le psaume 8 des Écritures, le psalmiste, émerveillé du fruit de sa méditation, écrit « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. » Le psalmiste comprenait que l'homme était le couronnement de la création de Dieu. Il en était émerveillé et fasciné. Devant cette même réalité si glorieuse, le roi David a adressé à Dieu cette louange. « Je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Donc, à l'origine, Dieu a créé l'espèce humaine à son image et à sa ressemblance.
Mais l'image s'arrête à ce qu'on vient de dire. Au-delà de cela, Dieu est esprit, infini, alors que nous, l'homme, nous sommes esprit dans un corps très limité. Après avoir créé Adam et Ève à l'origine, Dieu les plaça dans un magnifique jardin afin d'y vivre heureux et toujours. Ils étaient dans le paradis terrestre. L'homme vivait alors dans un environnement idéal. Tout était en harmonie. Adam et Ève étaient en harmonie avec eux-mêmes, ils étaient en harmonie entre eux, ils étaient également en harmonie avec leur monde, mais plus encore, ils étaient en harmonie avec leur Créateur, qui venait les rencontrer dans le jardin chaque soir. Adam et Ève étaient alors pleins de vie. Ils vivaient le parfait bonheur. La mort, accompagnée de tous ses maux et de ses souffrances, n'existait pas. C'était le paradis sur terre. L'homme, à l'origine, a été créé pour vivre, pas pour mourir. Dieu avait un plan glorieux et merveilleux pour l'homme sur cette terre au début. Un plan qui, malheureusement, s'est brouillé en cours de route. Et une catastrophe abominable est venue gâcher ce bel idéal. Le mal, avec ses conséquences destructives, est entré dans le monde. Mais pourquoi? Comment? La Bible nous le dit aussi, elle nous raconte. Et comme je l'ai dit plus tôt, Dieu a créé Adam et Ève en tant qu'êtres personnels, des personnes, et non des robots ni des machines. Dieu a voulu se glorifier dans des êtres libres qui allaient volontairement répondre à son initiative et qui allaient de leur côté choisir volontairement et de tout cœur de vivre cette relation avec Dieu. Mais pour faire ce choix, il fallait une alternative. On ne peut pas faire de choix si on n'a pas d'alternative. Et c'est pour cette raison que Dieu leur a défendu de manger du fruit d'un certain arbre dans le jardin et qu'il a permis aux serpents de venir les tenter. Cet arbre allait devenir le moyen pour eux d'exercer leur choix. Manger du fruit défendu serait un geste conscient et prémédité de désobéissance qui révélerait leur refus de garder en Dieu leur pleine confiance. Ce serait rejeter Dieu et briser la relation et l'intimité qu'ils jouissaient avec lui depuis le début. Et tout en les invitant à collaborer dans la relation créateur-créature, Dieu les a avertis des conséquences considérables d'un tel choix. S'ils choisissaient de désobéir, ce serait la mort, avec tout ce qu'elle entraîne. Ce serait la peine capitale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, voici le récit de l'histoire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il disait à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Bien, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y goûterez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le diable s'est présenté à nos premiers parents avec l'autorité d'un Dieu. Il a contredit la parole de Dieu. « Vous ne mourrez pas, leur dit-il. Mais au contraire, vous deviendrez vous-même des dieux. Si vous obéissez à ma parole et si vous mangez du précieux fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous vivrez une sorte de métamorphose et vous deviendrez vous-même Dieu. » Wow! Ébloui par une telle parole, séduit par une si agréable promesse, ils suivirent la voie du diable et mangèrent du fruit défendu. Par ce geste qui peut peut-être nous sembler anodin, ils ont changé d'allégeance. Ils ont tourné le dos au Créateur et ils ont donné au diable le droit légitime de devenir leur nouveau maître, leur nouveau Dieu. Et cela, ils l'ont fait non seulement pour eux, malheureusement, mais également pour tous ceux qui sortiraient d'eux par la suite, pour toute leur postérité future, depuis eux jusqu'à nous aujourd'hui. C'est ce jour de l'histoire, au tout début, que le diable est devenu légitimement le Dieu de ce monde. Et c'est ce jour que la mort est entrée dans le monde. Ce jour-là, l'homme a perdu Dieu,
il est devenu pécheur. Et un mur s'est dressé entre l'homme et Dieu. Un abîme infranchissable est venu séparer le Créateur de la créature. Et à partir de là, la destinée de l'homme a complètement changé. La vie a cédé place à la mort, la vérité a cédé place au mensonge, le bien a donné place au mal, le bonheur a cédé place au malheur. La vie avec Dieu a cédé place à la vie sans Dieu, et la vie éternelle a cédé place à la mort éternelle. Depuis ce jour, l'histoire du monde a été une histoire teintée de mal, marquée de guerre, de meurtre, de violence, de mensonges, de tromperie, de vol, d'immoralité, de méchanceté, de souffrance, de malheur. Les événements épouvantables du 11 septembre 2001, quoique surprenants et révoltants, ne sont que l'expression du pouvoir croissant du mal qui a marqué le monde depuis la chute de l'homme. Et croyez la Bible, le mal n'a pas encore atteint son apogée. Il y a encore pire à venir, l'histoire n'est pas encore terminée. Donc, depuis ce jour où nos premiers parents ont tous péché, c'est-à-dire ont péché, eh bien, tous entrent dans le monde depuis sans Dieu, avec une nature déchue, sous l'emprise du mal, et tous en sortent sans Dieu pour une destinée éternelle, malheureuse, à moins qu'en cours de route, ils soient sauvés. Du début à la fin, la Bible est porteuse d'un message de rédemption et de salut. Dieu n'a pas abandonné les hommes pour autant. L'amour de Dieu n'a jamais cessé de poursuivre les hommes. Le cœur de Dieu n'a jamais cessé de battre pour notre monde et pour nous, malgré nos fautes et notre indifférence envers lui. Son amour l'a même conduit jusqu'à nous. Il est venu en personne sur cette terre dans une mission d'amour et de salut. Jésus-Christ était l'expression de l'amour infini de Dieu pour nous. Un des plus beaux versets de la Bible nous exprime admirablement cet amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles nous parlent de destinée. Nous périssons, nous allons vers une éternité horrible sans Dieu. Mais Jésus est venu changer cette destinée. Et dans un geste d'amour incomparable, il a donné sa vie sur une croix pour nous. Il a payé le salaire de nos fautes au prix du sacrifice horrible de la croix. Et depuis là, notre salut est accompli. Les dernières paroles de Jésus sur la croix furent ces paroles triomphales. Tout est accompli. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, nous, c'est de croire. Il nous faut croire en l'amour de Dieu pour nous. Il nous faut croire en Jésus-Christ, en son merveilleux salut. Il nous faut croire au point de le recevoir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu veut changer notre destinée. Il veut également changer notre identité. Il veut faire de nous ses enfants par une sorte de nouvelle naissance spirituelle. Il veut nous accorder la vie éternelle. Il veut faire de chacun de nous des fils et des filles dans sa maison. Il veut nous accorder une destinée éternelle qui soit glorieuse et heureuse dans sa présence et un sort sur terre qui soit encore beaucoup meilleur. Mais il y a une condition à cette bonne nouvelle, une seule condition. Il faut croire en Jésus. Il faut le recevoir dans son cœur par une foi sincère. Il faut lui donner sa vie. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Toutes ces questions trouvent leur réponse en une personne unique, Jésus-Christ, qui a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Cette merveilleuse parole, elle est pour vous. Elle vous offre une nouvelle identité et une nouvelle destinée. Elle vous est offerte gratuitement. À vous de la recevoir. À vous de croire.